Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, durant ma méditation, j'ai eu le scarabée qui s'est présenté à moi. Puis ensuite, j'ai eu Isis. Donc, aujourd'hui, je vais faire un tirage avec les cartes de l'Égypte antique, euh, particulièrement. Puis j'ai sorti aussi là, la figurine de Isis. Donc, j'ai commencé à tirer les cartes. J'ai la carte de l'ermite qui est sortie et la carte de la complétude. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous étiez mis dans une... en fait, vous étiez dans un ermitage. Vous étiez en mode ermite depuis un certain temps. Parce que vous aviez un travail intérieur à faire. Et le divin avait un travail à faire à l'intérieur de vous. Puis là, c'est comme si vous aviez été rechargé. C'est comme si votre travail avait été complété. On a la clé de Ankh aussi. Donc, c'est comme si vous aviez uni votre masculin et votre féminin ensemble, puis que vous aviez complété votre travail, un peu comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Vous seriez prêt à prendre votre envol. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Ok, ici, je vais continuer avec ici, le code de Sophia, le début du code Sophia. Ok, je vais aux anges, aux archanges, de la lumière, l'amour inconditionnel. Quel message on avait besoin de recevoir? C'est en plus, c'est vrai, hein, juste avant de faire le tirage, j'ai mis ce bracelet-là. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je ne l'avais pas mis. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est des clés de Ankh. Donc, quel message? Ici, revendiquez votre sexualité sacrée. Puis, on est sur code clé de Isis. Okay. Je vous parle d'un temps où les hommes et les femmes marchaient côte à côte dans l'union divine, se soutenant mutuellement par la télépathie, la compassion et l'empowerment, où les rois prêtres écoutaient avec révérence, jusque tard dans la nuit, les sons et les chants de leurs reines prêtresses et oracles. Leur corps solennellement présent en méditation, leur cœur face à face dans une prière tantrique, ils éveillaient par leur souffle les serpents de la Kundalini pour s'abandonner dans les bras accueillants du bien-aimé. Maligné enseignait que le bien-aimé demeure à l'intérieur de l'initié comme à l'intérieur de chacun. Ainsi, dans l'Égypte ancienne, on pouvait pratiquer une voie tantrique à l'intérieur de soi ou avec un partenaire dévoué. Que l'on choisisse une pratique tantrique dirigée vers l'intérieur ou vers l'extérieur. L'alchimie de cette voie procure les révélations d'une présence tierce qui surgit lorsque deux polarités s'unissent à travers la vérité, le pardon, la liberté et l'amour inconditionnel. Cette présence tierce, appelée l'Horus, naît de la relation tantrique en vous-même ou avec un partenaire, en tant que conscience de soi supérieure. L'Horus est une présence angélique suréclairante au sein de la relation tantrique qui vous aide à franchir des portails initiatiques pour aller dans des espaces toujours plus profonds de vulnérabilité, d'intimité et d'amour inconditionnel. Pour atteindre le point culminant de cette intimité, il est nécessaire d'avoir l'Horus comme guide intérieur, car il est question ici de l'alchimie du dragon de l'amour divin entre flammes jumelles, matérialisé par le mouvement de deux bien-aimés s'élevant comme un seul être. Votre sexualité est une puissante force de création et l'Horus vous aide constamment à rester centré sur sa vérité, sur sa véritable finalité, qui est d'être un véhicule vous permettant de découvrir que Sophia est le bien-aimé que vous vénérez en vous-même ou chez l'autre. Lorsque vous contemplez cette lumière radieuse de la divinité à travers une pratique tantrique, votre conscience limitée est initiée par le biais des rites de résurrection d'Osiris. L'Horus de votre propre soi christique s'élève alors en vous, reflétant à votre conscience la vérité que vous êtes un Dieu créateur souverain. C'est en réalité la séparation entre l'énergie sexuelle et l'ensemble de la vie qui constitue le péché originel. Le mot péché signifie simplement oublier.
et se retourner contre soi dans la honte. Ne vous couvrez plus de honte, séparez le divin de la sexualité est la forme la plus efficace de contrôle mental que certaines religions exercent sur l'humanité. C'est votre droit de revendiquer le saint héritage de votre sexualité comme étant une force vitale, pure et luxuriante qui favorise l'expansion de votre âme en tant que créateur souverain.